Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, j'espère que vous allez bien en ce lundi. C'est la vidéo, comme d'habitude, des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous préparez pour cette semaine un peu folle. On a trois choses qui se passent cette semaine. On a ce fameux portail 11 du 11 et si vous ne l'avez pas encore fait, regardez les vidéos qui correspondent à ça pour vos signes astrologiques. J'ai fait 4 vidéos par signe d'air, de terre, de feu et d'eau. Ça peut vous aider aussi en regardant vos ascendants et où sont les autres planètes dans votre carte du ciel. Ça peut vous aider à tirer le meilleur parti de cette grande vague d'énergie qui va nous arriver, qui est déjà en train d'arriver. On est déjà dans les énergies de ce portail pour vous aider à manifester le meilleur. Ensuite, on a Mars qui était en rétrograde pendant une bonne période de temps, plus de 2 mois, je crois. Je ne suis pas astrologue, hein, donc ne prenez pas tout ce que je dis au niveau des timings pour argent comptant. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, mais je sais assez pour vous dire que Mars sera de nouveau direct dès le 14, le 13 et 14, ça dépend où on se situe sur le globe. Et ça, c'est vraiment une grande bataille qui se termine au niveau intérieur au niveau de notre part de lumière et de notre part sombre, et aussi au niveau de notre mission de vie, de notre capacité d'action. Donc il se peut que si récemment dans votre capacité d'action ou dans vos projets professionnels ou par rapport à une énergie plus masculine, vous vous sentiez dans une impasse, dans une stagnation, les énergies vont enfin se remettre à circuler à ce niveau-là. Ensuite, nous avons la dernière des super lunes de l'année, la troisième de la série, super nouvelle lune. Je vous ferai une vidéo comme d'habitude sur cette super nouvelle lune aussi pour vous apporter des éclairages. C'est toujours dans le même but ces vidéos, pour vous aider à anticiper, à tirer le meilleur parti, surfer la vague et trouver votre bon timing comme je dis toujours. Ce sont des tirages généraux, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Et on va passer aux énergies de la semaine, comme d'habitude les thèmes. Ensuite, on éclaircit un peu les challenges, les énergies qui nous soutiennent et puis des guidances. Et avant toute chose, j'aimerais aussi énormément vous remercier pour celles et ceux qui ont déjà regardé les vidéos des signes astrologiques sur ce portail, tous les commentaires, tous les nouveaux abonnés en privé, dans les commentaires privés ou sous les vidéos. Je lis tout, j'essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible, mais vraiment ça me fait chaud au cœur. Et je vois que vous appréciez ces vidéos, ça m'encourage beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup de plaisir, moi, à faire ces vidéos. Donc, je suis aussi très, très heureuse de voir que ça touche certaines personnes et que ça parle à beaucoup de gens. Voilà, le thème avait envie de sortir. Mes guides me disent maintenant, tu arrêtes de parler. Mais bon, ils m'ont fait bavarde, ça ne changera pas de sitôt. Alors, le premier thème qui nous vient cette semaine, c'est la fin d'un cycle difficile. Ah, ça fait du bien à entendre, n'est-ce pas? Alors, c'est la pleine lune en Capricorne. Capricorne, signe de terre qui est très rationnel, une sorte de force tranquille. Donc, je sens aussi clairement de mon guide une énergie j'entends de félicitations pour vous dire que tous les petits pas que vous avez faits récemment, euh, dans les derniers mois, dans la dernière année, dans cette année 2020 complètement folle, il y a une énergie de félicitations pour vous dire que ça arrive enfin à sa fin. Donc c'est les cycles, surtout cette année, il y a énormément de choses. Si vous avez regardé d'autres vidéos, vous le savez. Les cycles karmiques, les cycles personnels, les cycles familiaux, transgénérationnels, tout ça se termine et ça ne se termine pas du jour au lendemain, évidemment, parce que l'énergie est fluide et le temps aussi. Quelle chance, n'est-ce pas? Alors, un autre thème, on verra, on va éclaircir évidemment qu'est-ce que c'est un petit peu plus. Mais c'est déjà une bonne nouvelle de savoir qu'un cycle difficile se termine. Alors, un autre thème pour notre semaine. Waouh, ça vient vite, les énergies sont déjà très sautillantes. Optimisme, ça fait plaisir après ce cycle qui se termine. Un numéro 1, un grand nouveau signe du fait pour nous dire que
les choses commencent vraiment à bouger, à aller mieux. Vous voyez, elle a passé, j'ai l'impression qu'elle passe un portail où enfin les choses portent ses fruits. Il y a plein de fruits ici. Euh, et les choses se mettent petit à petit en place. Encore une fois, des énergies et des félicitations où on a honoré notre chemin, où on reçoit enfin les fruits de notre labeur, où nous sommes arrivés à un point tel que qu'on peut recevoir les fruits de notre labeur et des félicitations. On a un numéro 7 ici qui est un chiffre de croissance personnelle, d'équilibre. Justement, j'en parlais dans l'introduction, entre notre polarité plus sombre et notre partie plus lumineuse. Et euh, pour avancer, il faut ces deux parties, ces deux polarités. Ce n'est pas être dans la dualité, c'est pouvoir équilibrer ces deux parties de nous. Ça peut être justement la partie sombre et lumineuse, la partie féminine et masculine, la partie terrestre, céleste. Voilà, il y a beaucoup d'axes dans lesquels ces polarités doivent se mettre en place. Mais des félicitations et des encouragements. Et un dernier thème pour cette semaine, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce donc des choses en rapport avec l'eau. On a la pluie régénératrice et les eaux purifiantes. Donc ça a du sens parce qu'on est dans la saison du scorpion. Le soleil est en scorpion, un signe d'eau très très intense qui nous amène justement à nous purifier à l'intérieur. Si vous connaissez certains scorpions, purs scorpions, j'ai envie de dire, ils sont très mystérieux, très pudiques, profonds, mais ils ont une spiritualité très, très, très ancrée en eux et ils ont cette capacité de sonder les gens et d'aller au cœur des personnes. Et cette pluie et cette eau qui nous purifie, nous nettoie du passé. C'est écrit ici, nettoie le passé, guérit le présent. La purification active les forces vibrantes de vie. Donc on a une purification cette semaine, ça a du sens aussi parce qu'on a ce grand portail par lequel passer, que moi je vois ici, ce portail de manifestation. Après des périodes très difficiles, très lourdes, que ce soit énergétique, familiale, dans nos vies terrestres ou dans nos vies intérieures. Ok, je vais voir un petit peu mieux ce qu'il se passe au niveau de ces thèmes. C'est parti. Alors, la fin de ce cycle difficile, merci. Vous voyez les énergies comme elles sont. La fin de ce cycle difficile, et ici la carte du Tao qui conclut, qui clarifie, c'est la carte du 10 d'épée qui est la carte des conclusions de cycle difficile. Donc vraiment une accentuation, on insiste vraiment pour vous dire, ok les amis, les choses vont aller mieux. J'entends même mon guide qui dit beaucoup mieux. Ça fait plaisir. J'aimerais quand même en savoir plus. Je suis bavarde et curieuse. Voilà. Il y a une guérison. Donc on a cette énergie de guérison après un cycle difficile qui est là avec l'eau, où on nous félicite, où on a besoin d'un temps de repos, forcément après un cycle difficile, après des grandes batailles, où j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Je sens maintenant des énergies de déception, d'être déçu surtout par des gens. C'est le grand thème de cette année et des années à venir, ce sont les relations. Il y a eu énormément de ruptures familiales, mais aussi des ruptures d'amitié. Des ruptures d'amitié qui sont tout aussi difficiles que des ruptures amoureuses parfois, ou tout simplement beaucoup de déceptions parce que le vrai visage des gens se sont énormément découverts ces derniers temps, que ce soit dans notre entourage proche ou plus éloigné. Donc il y a une guérison par rapport à ça. On peut enfin entrer dans... Ok, j'entends dans le thème de la reconstruction. Après avoir eu pensé nos plaies et peut-être si vous n'êtes pas encore tout à fait à la fin de ce cycle, de vraiment conclure, mettre des conclusions fermes, il y a un cycle de guérison qui s'ouvre. Par rapport à quoi? À notre évolution spirituelle, bien sûr, mais aussi il y a un cycle difficile parce que
nos structures, nos institutions, nos piliers intérieurs ont été mis à mal. Ok, je demandais les piliers intérieurs, mais qu'est-ce que c'est? Piliers intérieurs, ce sont tout ce qu'on croyait comme fixe dans la vie. Ça peut être justement des relations, des mariages, des relations de famille, des amitiés, qui s'en sont allées, parfois plus violemment, parfois dans une sérénité partagée. Mais ce sont des structures qui nous maintenaient dans un vieux système de pensée, dans un vieux système de vie, j'entends, qui ne nous correspondait plus. Et ça, cette guérison-là, par rapport à ça, c'est aussi enlever les choses, nos points de vue peut-être traditionnels, traditionnalistes, qui ne nous servent plus dans cette nouvelle société ou dans notre nouvelle vie. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, entament des nouveaux projets complètement, qui pensaient complètement utopiques ou seulement être des rêves il y a encore quelque temps et qui finalement se lancent. Pour se lancer dans ces projets, il y avait besoin de déconstruire certaines structures mentales. Parce qu'on a beaucoup aussi d'énergie d'épée, c'est les structures mentales, c'est le mental. Et aussi apprendre à communiquer autrement, j'entends. Ok. Et qu'est-ce que c'est cette conscience d'optimisme et ce chemin qu'on honore ici? J'entends, on vous félicite pour le travail fait. On vous félicite pour le travail fait. Ça me fait plaisir. Ah, ça m'aurait étonné que ça ne sorte pas au milieu en plus de semaine, puisqu'on a ce portail. Et si vous avez regardé les énergies, les vidéos des signes, il y a beaucoup de relations amoureuses qui viennent. C'est un thème. On vous dit que votre recherche de l'amour vrai, de l'amour inconditionnel, spirituel, conscient, est sur le bon chemin et que l'optimisme est de mise. La personne qui vous... Moi, j'allais dire qui vous complète et mon guide m'a dit non, non, ne dis pas ça. La personne qui vous accompagnera sur ce chemin, qui ajoutera à votre complétude, c'est la cerise sur le gâteau. Vous devez avoir aussi cette intention, si elle n'est pas encore manifestée dans votre vie terrestre. Gardez votre intention, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez déjà cette personne dans votre vie, restez optimiste. Le chemin, on vous félicite. Et là, je pense qu'on parle aussi, on vous félicite pour tout le travail accompli. Et j'entends aussi, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos, mais j'entends aussi c'est par rapport à tous les gens qui sont sur des chemins de connexion d'âme, que ce soit de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs karmiques. Il y a énormément de connexions d'âme. Ce sont des chemins qui sont très demandants, surtout les flammes, qui sont très complexes, qui peuvent amener beaucoup de confusion et j'entends, vous vous battez bien, vous délestez très bien. On a beaucoup de félicitations par rapport à cette recherche de l'amour inconditionnel. Et mon guide rappelle ici que l'amour inconditionnel avec quelqu'un d'autre commence par l'amour inconditionnel de soi et l'union intérieure. Et ça, c'est une de mes grandes phrases fétiches. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Pour moi, c'est exactement ça qu'on commence de vivre sa meilleure vie. Ok. Et l'eau qui nous régénère et qui nous purifie ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on s'éloigne. On s'éloigne de quelque chose, je vais clarifier. Il y a une envie d'aller vers quelque chose qui nous nourrit plus, qui nous nourrit plus, qui nous hydrate plus. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait satisfait d'avoir j'entends de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, mais l'eau de source, c'est quand même la meilleure eau. Et là, évidemment, mon guide, qui est une personne très drôle, nous dit l'eau de source, de la source, de notre source créatrice. De nous nourrir de cette eau de source, source est là pour nous guider et pour nous ramener à elle. Ça peut être évidemment, il n'y a pas de religion, ni de croyance, ni de dogme ici. C'est votre Dieu, c'est vos croyances et c'est votre essence intérieure, puisqu'au final, nous sommes tous que cette étincelle de cette source où nous retournons tous.
Et ça nous amène aussi vers beaucoup plus de passion et beaucoup plus d'authenticité avec soi. Cette purification, cette guérison vous permet de vous faire vous-même. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui pour moi c'est quelqu'un de très charismatique, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est fait lui-même dans sa vie, qui a utilisé sa propre croissance, ses propres expériences dans la vie pour se construire lui-même. Alors ça peut être un projet entrepreneurial si ça vous parle, ça peut être aussi vous mettre enfin avoir des limites saines, que vous soyez femme ou homme, que vous identifiez comme femme ou homme, peu importe, c'est de retrouver cette énergie de souveraineté intérieure. Ça nous amène aussi à nous délester de tout ce qui nous déconcentre, de nous amener vers la concentration ultime, vers quoi on veut se diriger. Ici, on a le 8 de coupe, comme je vous le disais. Le 10 de coupe, c'est le contentement émotionnel ultime avec quelqu'un ou dans la vie. Et pour ça, on doit, dans les derniers pas de ce chemin, être très concentré et avoir une souveraineté intérieure pour savoir non, ça je veux, c'est ça que je veux. Ça nous amènera à énormément de passion et un nouveau départ, une opportunité de nouveau départ. Les as ne sont pas des promesses, ce sont des opportunités. Le divin nous offre ensuite une opportunité passionnée, en rapport aligné avec notre mission de vie. Alors s'il s'agit d'une relation amoureuse, ça peut aussi amener beaucoup de passion amoureuse, de passion sexuelle. Donc ce que j'espère tout à fait pour vous, si c'est ça que vous attendez. Il y a évidemment quelqu'un de très passionné qui vous attend en vous éloignant de ce 8 de coupe. Quelqu'un aussi qui a... On a aussi des énergies matures, très matures, qui a atteint une maturité émotionnelle certaine, qui ne se laisse plus complètement diriger par ses impulsions et ses pulsions. Ici. Ok, de quoi on s'éloigne? Je veux juste clarifier le 8 de coupe ici. On a fait un énorme tri. Il y a encore une énergie mature, une reine d'épée. On s'éloigne, on a fait un énorme tri intérieur de nos relations. C'est ce qui a été demandé pendant les dernières semaines. Et ce tri touche à sa fin. Et il est temps, délesté comme on est, de faire ses bagages ou de faire les cartons et de mettre tout ça à la déchetterie ou de s'en aller. On s'éloigne aussi d'une période... la reine d'épée a un humour pince sans rire, elle est très... donc si ça correspond à quelqu'un de votre entourage, un humour très british comme ça, mais elle peut aussi être assez sèche dans ses paroles. Je parlais de communication, d'un cycle de communication assez difficile. On s'éloigne aussi de ça. On s'éloigne d'un cycle aussi où le mental, la logique, la raison étaient tout ce que nous avions. Et on va vers quelque chose de plus passionné. Ici, on a le feu, on a le bâton. Ça peut être les signes justement de feu. Ok. Et je ne peux pas l'inventer, on a le 2 de coupe ici. On s'éloigne de cette sécheresse, de cette... Ça peut... La reine d'épée aussi, elle peut être veuve, si quelqu'un... Peut-être que ça parle à une personne d'entre vous, mais ce cycle de deuil très très intense touche à sa fin aussi et vous avez le droit, ce n'est pas une trahison, mais vous avez le droit de goûter de nouveau au plaisir de l'amour. Et ça, le 2 de coupe, c'est l'amour. On va vers quelque chose d'authentique, d'amoureux, d'émotionnel. Et vous voyez, je parlais du 10 sur 10 de coupe ici. On a le 8 plus 2 qui nous feront 10. Quelque chose qui, en tout cas, dans les relations existantes ou si vous avez quelqu'un en vue, les choses avancent, les choses se mettent en place. Ok. Je vais clarifier encore un petit peu ce roi ici. J'entends mon guide qui s'en va, qui nous dit vous vous en allez vers le bonheur, vers vos souhaits. 8 de coupe, 9 de coupe. On s'éloigne de quelque chose et après on souhaite aussi ce qu'on veut pour manifester.
semaine de manifestation. N'oubliez pas vos intentions, vos affirmations. Où on peut enfin souhaiter ce qu'on veut. J'entends aussi cette carte, ça peut être aussi la carte des addictions. Si quelqu'un était dans une addiction ou dans une dépression, c'est aussi le signe que les énergies le soutiennent et les choses commencent enfin d'aller mieux. On s'en va vers quoi? Eh bien, bon, je voulais clarifier, mais l'énergie ne peut pas être plus claire. On s'en va vers enfin un partenariat plus conscient, d'amour. Ça peut être professionnel, ça peut être de nouvelles amitiés. Vraiment, prenez ce qui résonne. Quelque chose qui est juste pour vous. Quelque chose qui vous amène une justice, où vous recevez enfin en retour pour tout le travail fourni. Ça peut être aussi quelque chose, si vous étiez dans une histoire avec le système légal, quelque chose qui touche à sa fin et qui amène quelque chose de plus doux, de plus calme, après cette grande période difficile. Ok. Qu'est-ce qui va nous challenger le plus cette semaine? Ce qui nous challenge le plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire les choses autrement. Et je parle là au niveau de la communication. D'enlever ces derniers réflexes, ces anciennes structures, les choses un peu dépassées qu'on avait en nous, les vieilles croyances, les vieilleries, et de faire les choses différemment. Ce qui nous challenge aussi, c'est justement d'aller vers un nouveau niveau de compétence. C'est d'avoir une communication dans les conflits très compréhensif et très gentil. D'être dans la gentillesse ne veut pas dire de la naïveté, mais c'est de garder son calme, de garder justement cette maîtrise. On a des énergies matures, de garder cette maîtrise aussi dans le pentacle, c'est-à-dire dans la matière. Tout n'est pas que théorie et guérison intérieure. Après, il faut appliquer ce qu'on a appris dans la matière. Vous voyez, la seule énergie qui est un peu moins mature, qui est un petit peu débutante ici, c'est une énergie de communication. Ça peut être aussi le signe de nouvelles études, de nouveaux niveaux, degrés de compétences, d'une reconversion. Donc on commence de balbutier un petit peu ça. Donc ce nouveau départ qui est vraiment dans les pentacles, vous voyez, dans la matière, après ce cycle tellement mental, où on a beaucoup réfléchi, où beaucoup de choses se sont remises en question à tous les niveaux, d'amener ça plus dans la matière, c'est un challenge, tout en restant évidemment fidèle à nos principes et nos valeurs, sans justement céder à nos vieux démons, puisqu'ils rôdaient la semaine passée, je crois. Et qu'est-ce qui nous soutient le plus cette semaine, les énergies qui nous soutiennent le plus? Waouh! Alors, ce sont effectivement les nouveaux départs. On a un 11 ici, 1 et 1. On a un As ici, encore. Donc, on a 3 As sur la table. C'est assez... j'ai envie de dire que c'est très rare. Et puis, en même temps, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus. Les énergies nous amènent vers ce nouveau départ. Après un début de semaine, en fin de cycle, avec un 10. Donc, ce qui nous soutient, on nous offre les opportunités d'amener ce nouveau départ dans la matière, d'amener une communication souveraine, la communication souveraine, la communication qui est non violente, la communication dans l'assertivité, l'assertivité où on met ses limites sans compromettre ses valeurs et on respecte les limites des autres, bien sûr. On est vraiment extrêmement soutenu. C'est aussi la carte ici des nouveaux départs, qui peuvent parfois être un petit peu bizarres, un petit peu maladroits, parce qu'on a encore dans cette énergie de page ici qui est un petit peu justement maladroite. Mais il y a une telle énergie, je sens, de victoire. L'as d'épée, c'est aussi la victoire, c'est l'authenticité, c'est la communication. Et ici, c'est l'ancrage de tous nos nouveaux projets, de toutes nos nouvelles structures intérieures qui s'ancrent enfin dans la matière. Et ça s'aligne tout ça avec quoi? Avec la passion et nos missions de vie. Alors, quoi de mieux pour une semaine énergétiquement si chargée, avec des super nouvelles lunes, un portail et Mars qui je vous disais, les choses se remettent en route. On est aussi parfaitement aidé à justement atteindre un nouveau rivage,
à atteindre ce nouveau monde intérieur, extérieur. Vous verrez où vous en êtes dans votre chemin, sur votre chemin. Mais où on arrive après une grande période sur des eaux plus calmes, après une grande période de tempête, sur des eaux plus calmes et où on voit enfin la terre. Et ça me fait plaisir qu'il y ait ça aussi au bas du paquet dans les énergies qui nous soutiennent. C'est l'énergie de manifestation. Donc manifester, tout est là, le divin nous veut heureux, le divin nous veut abondant. Tout ce qui vous dit le contraire, ce sont des énergies d'ego ou des conditionnements qui peuvent venir de vous-même, de votre famille, du transgénérationnel, de plein de choses, du karma. Et tout ça, ben, voilà, ces vidéos et les services que je propose sont là pour vous aider, vous épauler sur ce chemin vers votre meilleure vie. Ok, alors, c'est superbe, on va avoir une ou deux guidances et après, ça sera bon. Des guidances pour nous, s'il vous plaît, mes chers guides. J'entends vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Alors, une autre guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, la guidance, c'est de continuer, de persévérer. D'être dans cette assertivité, c'est de défendre toutes ces nouvelles croyances. Je vous disais avec ce roi de bâton ici qui il s'est fait lui-même, il s'est construit seul. Et c'est de défendre ce que vous avez construit ou ce que vous essayez de construire. C'est encore et toujours de nous enlever de ces schémas mentaux, le schéma mental, la prison mentale. Et on vous dit aussi que l'illusion le fait d'être coincé, c'est une illusion. Il y a de travailler aussi, on nous demande de travailler sur notre confiance en soi et ensuite de passer à l'action. Ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est ces vieilles croyances. Ça peut être aussi des structures comme l'Église, beaucoup de choses avec des dogmes qui peuvent être d'un soutien, évidemment il n'y a pas de jugement, mais qui peuvent parfois nous enfermer nos potentiels et nous enfermer dans des prisons dorées alors que l'univers est infini et d'abondance et d'amour et de ressources. On nous demande aussi de voir toutes les possibilités et de... Ok, j'entends que pour certains et certaines d'entre nous, il y a cette... Pour moi, le 4 d'eau, ici, ça peut être une énergie un petit peu... Bon, j'en ai fait assez. Maintenant, ça suffit, il faut que ça vienne à moi. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on nous dit persévérer, vous êtes sur le bon chemin, allez-y. La manifestation arrive, mais il y a une constance à avoir, une discipline. Je vous le disais, c'est la face centrale, c'est le personnage central de cette semaine, ce roi de bâton. Il est focalisé sur sa manifestation et il n'arrêtera pas avant que ça soit fait. Ça veut dire, ça suit vos guidances, bien sûr, votre guidance intérieure, puisque ça c'est un tirage général. Ça peut être faire passer à l'action, ou vos affirmations, vos intentions pour ce portail, de ne pas faire l'enfant gâté ou de dire bon mais maintenant j'ai fait énormément et c'est dit avec une énorme bienveillance, hein. J'espère voilà, c'est pas toujours facile de traduire tout ce qui vient en énergie, mais où on vous dit mais continuez, vous n'allez pas arrêter si proche du but. Ok. Et une guidance, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous cette semaine? Voilà. La frustration que les choses ne se passent pas aussi vite qu'on aimerait, aussi bien ou exactement de la manière qu'on avait imaginé. On avait, vous voyez, l'as d'épée où je vous disais, parfois c'est des nouveaux départs, mais qui peuvent être parfois un petit peu maladroits. La frustration est une énergie qui ne fait pas bon ménage avec les manifestations harmonieuses. Donc essayez et j'entends de canaliser votre frustration autrement qu'avec des paroles, même pour vous-même, surtout quand vous parlez à vous-même, autrement qu'avec des paroles acerbes, et avec des paroles dévalorisantes. Et là, j'ai plus l'impression que c'est en rapport avec le discours intérieur. La frustration aussi envers l'univers et le divin. Okay. La frustration
n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre les dilemmes ou dissoudre les blocages est de bien respirer, de se centrer, de se regrouper. Comme ça, tu peux approcher la situation avec plus de calme. C'est aussi, la frustration nous empêche d'entendre nos guidances. Et surtout notre voix intérieure sur ce qui est le mieux pour nous de manifester. Parfois, l'ego aimerait nous faire manifester des choses qui ne sont pas pour notre plus grand bien. Ok, alors, ensuite, une dernière guidance pour nous tous. Et c'est ça. C'est aussi ça cette semaine, se récompenser, ça enlève aussi de la frustration. Se récompenser, se faire plaisir, aller se dépenser en énergie, en faisant du sport. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme, carte qui était là, et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et ça, c'est une des grandes qualités de ce roi de bâton, c'est la motivation. Et ensuite, vous avez la carte enfant que je vais vous lire. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Prenez aussi le temps de vous occuper de votre enfant intérieur ou avec vos propres enfants, de vous mettre dans leur monde, d'entrer dans leur univers. Ça va vous recharger. Les enfants ont cette capacité-là d'être des grandes piles, des grandes bulles d'amour qui peuvent nous recharger comme ça. Voilà mes chers amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé pour la semaine qui vient. N'hésitez pas à vous commenter, vous abonner et partager si ça vous parle et vous pensez que ça peut bénéficier à quelqu'un. En tout cas, ça me fait très très plaisir que vous soyez là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.